Bonjour, une première vidéo qui met en évidence la présence de la pression atmosphérique. Quelques explications juste avant de montrer les deux petites expériences. Alors là, donc on a évidemment la planète, et au-dessus de notre tête, je vous rappelle que l'on a approximativement 1000 km d'air. Notez que 99% de la masse de l'atmosphère se trouve en dessous de 30 km. On a l'atmosphère, donc c'est approximativement 1000 km au-dessus de notre tête. Et ces 1000 km d'air au-dessus de notre tête génèrent ce qu'on appelle évidemment la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, elle est de pression atmo, je le rappelle ici, elle est de 101 325 pascal précisément, mais c'est approximativement 1 bar. Donc 1,01325 bar. Et pour rappel, qu'est-ce que c'est que 1 bar? Eh bien, 1 bar, c'est égal à 1 décanewton. 1 décanewton par centimètre carré. Et 1 décanewton, c'est environ 1 kg par centimètre carré. Alors, ça paraît un peu étrange, mais c'est-à-dire que sur 1 centimètre carré, j'ai 1 kg qui appuie par centimètre carré. Évidemment, on ne s'en rend pas compte puisqu'on est tous sous pression. Évidemment, les objets et les êtres humains, tout est sous pression sur Terre, donc on ne s'en rend absolument pas compte. Et c'est le même principe que lorsque l'on se trouve au fond d'une piscine. Au fond d'une piscine, au lieu que ce soit évidemment le poids de l'air, et bien là on se rend très bien compte du poids de l'eau. Si j'ai une piscine qui fait 3 mètres de profondeur, lorsque je nage au fond, je ressens le poids de l'eau cette fois. Le poids de l'eau, vous savez que l'eau, pour 10 mètres de colonne d'eau, ben j'ai 1 bar. 1 bar pour 10 mètres, donc si ça fait 3 mètres, je laisse faire le calcul, c'est pas bien compliqué. Donc on ressent le poids de l'air sur nous, tout comme on ressentirait le poids de l'eau au fond d'une piscine. Et comment ça fonctionne, en tout cas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, tout simplement, si je prends un exemple avec une bouteille comme ça, à l'intérieur de ma bouteille, il y a la pression atmosphérique. Si j'arrive à faire fonctionner mon stylo, la pression atmosphérique, si la bouteille est ouverte, évidemment, je ne vais pas toutes les dessiner parce qu'il y en a partout, la pression atmosphérique appuie à l'intérieur de la bouteille, et la pression atmosphérique appuie évidemment à l'extérieur de la bouteille. Tout ça s'oppose. Donc la bouteille reste comme elle est, c'est-à-dire avec la forme qu'on lui connaît. L'expérience que l'on va faire, c'est d'enlever l'air à l'intérieur. Donc vous comprenez que si j'enlève l'air à l'intérieur de cette bouteille, il va y avoir un petit souci, la bouteille va s'écraser sur elle-même, puisqu'il n'y aura plus de pression atmosphérique à l'intérieur de la bouteille. Et donc, forcément, si je n'ai plus de pression, la bouteille s'écrase d'elle-même grâce à la pression atmosphérique qui règne à l'extérieur. La deuxième petite expérience que l'on va voir juste après, eh bien, ce sera avec un ballon de baudruche. Alors, l'expérience va donner l'effet inverse, c'est-à-dire que à l'intérieur de mon ballon, j'ai une pression qui a été générée évidemment par le fait que l'on a gonflé ce ballon, et la pression s'oppose à nouveau. Alors il y a l'élasticité du ballon qui rentre en ligne de compte évidemment, mais la pression s'oppose, la pression qui est à l'intérieur s'oppose à ma pression atmosphérique. Et vous avez compris, cette fois, lorsque je vais emprisonner ce ballon dans une cloche et que je vais enlever l'air de cette cloche, eh bien je vais faire disparaître la pression atmosphérique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le ballon va gonfler tout seul. C'est-à-dire qu'en enlevant l'air qui se trouve ici, en enlevant l'air qui se trouve autour du ballon, eh bien, il n'y a plus rien pour retenir ce ballon et il va occuper l'espace complet de la cloche. On a la même chose avec la pression atmosphérique qui s'oppose à un ballon sonde météo envoyé donc dans l'espace. Arrivé à une certaine altitude, la pression est quasiment nulle. On pourrait dessiner ça comme ceci, c'est-à-dire que plus je monte, plus la pression atmosphérique diminue.
Et donc mon ballon sonde météo qui était de cette taille-là va au fur et à mesure grossir puisque plus rien ne s'oppose autour de lui donc à son expansion. Et arrivé à un moment donné, on arrive à la limite de l'élasticité du ballon et à son éclatement. Donc même principe que mon ballon de baudruche dans ma cloche à vide.